Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau journal des produits de bourse de l'Obsa, journal du mardi 12 novembre avec, en France, lundi 11 novembre oblige très peu de mouvements à la bourse de Paris. Alors, il y a eu quelques échanges puisque le CAC 40 empoche tout de même 0,70% pour atteindre les 4290 points. Mais le tout s'inscrivait dans un volume d'échange extrêmement et logiquement très faible. Du côté des sociétés, on notait tout de même que Bouygues grimpait de 2,24% et ce à 2 jours de la publication de ses résultats trimestriels. Des résultats qui ont réussi au groupe BTP FH avec des chiffres d'affaires de 3,8 milliards d'euros, soit une progression de quelques 4,8% pour ce troisième trimestre 2013. FH qui gagnait à Paris 0,67% pour un titre à 44,16 €. De son côté, Carrefour engrangeait 0,37%. Carrefour qui néanmoins s'inquiète de la santé plutôt fragile de certaines devises, avec notamment le réal brésilien qui, depuis le début de l'année, a perdu quelques 13% de sa valeur par rapport à l'euro. Or, Carrefour engrange pas moins de 15% de ses ventes justement au Brésil. De quoi s'inquiéter donc malgré un titre pour Carrefour à Paris, un titre à 26,98 €. Aux États-Unis, maintenant, le Dow Jones et le S&P 500 terminaient leur séance autour des plus 0,9 et plus 0,4% pour une journée fériée, là aussi aux États-Unis. Aucune statistique, les agences fédérales fermées, bref, très peu de mouvements de ce côté-ci et de l'Atlantique également. Alors, à noter tout de même cet accord annoncé par Amazon, un accord avec l'US Postal qui permettra aux clients d'Amazon basés à New York et à Los Angeles d'être livrés les dimanches. Une nouveauté qui faisait gagner au titre d'Amazon près de 1%. De son côté, Pepsi a annoncé que d'ici 2020, près de 5,5 milliards de dollars seront investis sur les marchés indiens. Pepsi, c'est important de le souligner, dont la moitié des revenus provient justement de marchés non européens. Et puis enfin, de son côté, Twitter, pour sa troisième séance, gagné quelques pourcents, aux alentours de 2,60% pour un titre maintenant à près de 42,74 $. Pour terminer, comme à chaque fois, la valeur à suivre. Et ce mardi, il s'agit du groupe hôtelier Accor. Graphiquement, son titre est fortement orienté à la hausse et se maintient dans un canal ascendant. De plus, il reste soutenu par sa moyenne mobile à 50 jours et le RSI journalier rebondit au-dessus de sa zone de neutralité. Ainsi, tant que la bonne base du canal à 30,44 € reste support, une poursuite de la progression est anticipée vers 35 € puis vers 37 € en extension. La stratégie qu'on vous propose donc de jouer pour cette valeur est l'achat du Warrant Call Accor à B902T d'Unicredit. Son prix d'exercice 34 €, sa date d'échéance le 7 mars 2014. Fin de ce JT des produits de bourse, rendez-vous demain. D'ici là, passez une bonne journée.